Bonjour à tous et bienvenue à la lecture de cette nouvelle vidéo jeu de dames consacrée aux combinaisons, c'est-à-dire à l'aspect tactique. Et aujourd'hui nous allons voir un coup très particulier qui se nomme le coup du cheval. Cette vidéo s'adresse aux débutants malgré la difficulté que je vais présenter pour certains problèmes. Alors pourquoi c'est un coup pour débutants? Mais parce que les joueurs expérimentés connaissent la plupart des variantes de cette combinaison. Et vous allez voir que, comme très souvent, on a l'impression que c'est un coup compliqué au début, alors qu'en fait c'est un coup simplement thématique. Une fois que vous en aurez retenu le schéma, eh bien vous n'aurez aucune difficulté à le placer en partie si d'aventure il se présentait. Mieux, vous pourrez même amener votre adversaire dans une position qui, dès l'ouverture, pourrait amener à un coup du cheval. Donc j'encourage les débutants à chercher les problèmes en faisant pause, sans toucher au pion. Donc s'ils ont un damier à côté d'eux, ils peuvent chercher sur un damier, mais ils cherchent sans toucher au pion. Et vous allez voir petit à petit que ce coup, très difficile au premier abord, n'est en fait finalement, et je le dis encore une fois, qu'un coup thématique. Alors on y va pour la technique. Voici le principe de la combinaison. Ici les blancs jouent et gagnent. Je vous laisse chercher. Alors la solution, la voici, 27-22. Donc on donne ce pion, 27-22, puis 33-29. C'est ce qui est très caractéristique dans cette combinaison. On donne les trois pions. Les noirs ne peuvent pas prendre ces deux pions-là, mais sont obligés de prendre ces trois pions-là. Et vous voyez que puisque ce pion noir est parti, il va se dessiner une rafle avec le pion 28 qui va prendre jusqu'en 37. Alors, il ne reste plus qu'à percer l'alignement en faisant 30-24. Alors le pion qui est arrivé là pourrait très bien prendre ici ce pion, mais on le reprend, et du coup ce noir est obligé de prendre, et on prend donc 5 pions, avec en prime ce pion-là qui est fichu. On voit ça. Alors en image, le coup développé, donc 27-22, le pion 18 prend 27, 33-29, ce qui est très caractéristique de ce coup, je remontre, 33-29, puis on voit bien la rafle qui se dessine ici, là. Il n'y a plus qu'à percer, donc on fait 30-24, et là, quelles que soient les prises, si les noirs prennent déjà, on fait la rafle, si les noirs prennent d'abord ici, eh bien on les reprend simplement, c'est allé un peu vite, voilà, donc ils prennent, on reprend, les noirs sont bien obligés de prendre ce pion, et on réalise la rafle, 28 prend 37, et c'est ce pion-là que l'on finit par croquer. Donc les blancs jouent et ont gagné, enfin ont joué et gagné un pion. Et la partie très vraisemblablement. C'est même sûr. Alors une application, dès le début de la partie, c'est arrivé plusieurs fois, sur Turbo Dambaz on repère une dizaine de parties avec cette position et le coup du cheval. Je vous laisse chercher, là il est dans sa plus pure forme, donc les débutants seront peut-être pas à l'aise tout de suite, mais vont bientôt le devenir. Les blancs jouent et gagnent par un coup du cheval. La solution, eh bien 27-22, 33-29, et puis simplement 30-24, comme dans le schéma précédent, c'est le principe même du coup du cheval. Alors soyez très prudents dans vos débuts de partie, parce que là, eh bien, on va voir que la mésaventure est arrivée à un certain bronze en 1965, dans la demi-finale du championnat de l'URSS, quand même. Eh bien, le pauvre bronze a dû à cette époque-là vérifier ses classiques, parce que c'est allé très très vite. 31-27, 17-21, pour l'instant il n'y a pas de faute. Et là, les blancs installent le coup du cheval, et voilà, 20-24, c'est terminé, le coup du cheval, 27-22, 18 prend 27, 33-29, le pion 24 qui prend en 31, et 30-24 qui termine, que l'on prenne d'abord là, puis ensuite là, ça revient au même, on réalise la rafle caractéristique du coup du cheval, et c'est ce pion-là que l'on va croquer.
Alors attention, nettement plus difficile, je l'ai classé en rouge, c'est-à-dire c'est une combinaison pour joueurs avertis. Mais encore une fois, les débutants, puisque maintenant vous connaissez le principe, eh bien il suffit simplement que vous regardiez eh bien, le principe du coup du cheval. Alors est-ce qu'il s'applique ici? Il s'agit ici d'une variante du coup du cheval qui n'est pas facile à voir, il y a une petite subtilité. Et là, il s'agit du légendaire Sage Brands qui va terrasser son adversaire assez vite dans la partie, je crois au 12e temps. Son adversaire du jour, c'est Sheoratan et c'est en 1969. Alors cherchez un peu, hein, ne regardez pas la solution tout de suite, hein, faites pause. Alors on voit l'ouverture, hein, mais on va la développer tout à l'heure avec Turbo Dame Base. La solution, eh bien le début, il s'agit en fait d'un coup du cheval, 27, 22, 33, 29. Donc on donne 3. On utilise un temps de repos pour faire 44, 39. Puis 41, 37. Alors c'est là le coup difficile. Hein. Sur le premier temps de repos, le noir a dû prendre ici, et donc le noir doit prendre ici ce pion. Mais en fait, on lui en donne 2. Donc ce noir prend 2 pions. 46 va prendre en 8. 3 va prendre en 12. Et il ne suffit plus que de faire 39, 33. Le pion qui était arrivé en 38 prend sur la case 29. Le pion 34 prend à la case 3 et fait une dame. Le pion 25 doit encore reprendre. Et on a la dame en 3 qui vient ramasser eh bien, ce pion-là qui est resté pendant. Il y a aussi un autre pion que je ne vois pas. Alors en fait, non. Il n'y a que ce pion 3 qui a pris en 12. Et la dame ne prend que ce pion en 12 et vient en 26. Alors, une fois qu'on a fait une combinaison, il faut compter. Hein. Je rappelle qu'une dame est valable pour 2 pions. C'est-à-dire, si à l'issue, enfin, si la dame ne coûte que 2 pions, elle est généralement bonne à prendre. 3 pions, elle est généralement trop chère. Alors, on va compter. Donc, je donne un pion, donc moins 1, j'en donne 3, donc ça fait moins 4. Temps de repos, je donne celui-là, moins 5. Je donne 2, moins 7, et j'en prends 4. Moins 7 plus 4, ça fait moins 3. Moins 4, parce que je me le fais prendre. Moins 4, moins 5. Le blanc prend. Et j'en prends 3. Moins 2. Moins 2. Moins 3. Et moins 2. Moins 2, mais ce pion-là qui est arrivé ici va disparaître. Donc, moins 1. Donc, le coup est largement envisageable. Il faudrait pas que l'on tombe dans un crochet immédiat. Mais là, il n'y a pas de crochet. Donc, on déroule la combinaison. Un coup du cheval dans une forme très classique, 27-22, 33-29. Le temps de repos, 44-39. Les noirs prennent. Et là, la subtilité, on donne 2. Donc, les blancs prennent en 8, 3 prend 12, ensuite 39, 33, on prend, prise de 3, dame, les noirs prennent, et on prend ici. Ce pion-là est fichu, et ça ne coûte qu'un pion, la dame est particulièrement bonne. Alors une autre combinaison, hein, un autre coup du cheval, par le docteur Alfred Molimar, hein, dans les années au début du XXe siècle. Donc ici, les blancs jouent et gagnent par un coup du cheval. Alors je l'ai classé rouge, mais petit à petit, on va un peu diminuer la couleur, parce que même s'il y a 10 minutes, les débutants ne connaissaient pas ce coup, on finit par se familiariser avec, ça devient thématique, et là il suffit de chercher un petit peu, et on doit pouvoir trouver. Même les débutants. Alors là, la petite difficulté, c'est qu'une fois qu'on a fait notre coup du cheval, il faut bien utiliser les temps de repos. On ne peut pas faire le coup classique que j'ai présenté en début, parce que la rafle qui est ici, on pourrait imaginer qu'elle est possible, ne fonctionne pas, parce que ce pion noir va prendre ce pion, et on ne peut pas reprendre.
Donc il s'agit d'un autre coup du cheval, hein, mais les premiers coups sont identiques. Alors la solution, 27-22, 33-29, et là on utilise correctement les temps de repos, 30-25 et 35-30. Ensuite, comme tout à l'heure, ce pion qui arrive en 38, eh bien on va le donner par 39-33, et on viendra faire la dame. Et la dame réalisera à la suite une rafle. Alors on voit ça. Donc 27-22, 33-29, le temps de repos, premier temps de repos. C'est ça aussi qui est très important dans le coup du cheval, c'est que ça nous procure 2 temps de repos. Il faut bien voir quand on fait ces deux prises-là, 27-22 et 33-29, qu'à la suite de ça, le noir va devoir prendre, et ce noir devra prendre ensuite 2 temps de repos. C'est du luxe, hein. Généralement, on a 1 temps de repos, 2 temps de repos, c'est du luxe, hein. Il peut y avoir plus de temps de repos, mais ça devient très rare. Donc l'autre temps de repos, 35-30. Alors bien sûr, il faut s'intercaler, hein, 25-20. Et là, on réalise la dame. Et ce qu'il y a surtout de très intéressant, c'est ce pion-là qui doit encore prendre. Et la dame réalise une rafle particulièrement intéressante. Regardez ça. Si le jeu de dames, c'est pas du spectacle, hein, vous qui ignoriez tout du jeu de dames, peut-être qui regardez cette vidéo, franchement, y a-t-il un jeu qui permet de telles combinaisons? Dites-moi ça. C'est pas superbe ça? Bon. Alors on entend encore quelquefois des comparaisons entre dames et échecs. Les dames, les échecs, c'est un très beau jeu. Mais il n'y a pas que les échecs, hein. Il y a aussi le Go qui est un formidable jeu. Et les dames c'est quand même franchement le plus beau jeu pour moi de combinaison. Bref, passons. Alors une autre application, celle-ci, ça vient d'une rencontre entre 2 champions du monde, Rob Clair et Jans van der Waal. C'était le championnat des Pays-Bas 1980, mais la possibilité que je vous montre n'a pas été vue en partie, mais seulement à l'analyse. Donc Jans van der Waal vient de jouer 6-11 et c'est une erreur. Alors pourquoi c'est une erreur? Parce que si on joue 34-30, 25 prend 34, le coup habituel c'est 20-25. Le problème c'est qu'ici on ne peut pas jouer 20-25 parce qu'il suffit de jouer 48-42, 25 prend 34 et ensuite on donne 3 pions. Et ce pion-là viendra prendre les 3. Voilà, mais il y a surtout un coup du cheval. Donc, je vous donne juste le début, hein. 34-30, 25 prend 34, 39 prend 30, les noirs ne peuvent pas attaquer, ils sont donc obligés de venir en 9. Hein, s'ils ne viennent pas en 9, on les attaque, et le coup d'après, ce verrou-là sautera, et on prendra 2 pions. Je vous laisse chercher. Alors, c'est d'un niveau difficile parce qu'il faut bien voir les prises qui vont s'enchaîner. Donc 6-11 est la faute. On fait le pionnage 34-30. Les noirs sont obligés de venir en 9. Et là, on réalise le coup du cheval. 27-22. 33-29. Et là, ce qu'il y a d'admirable, c'est qu'on joue simplement 30-25. Le pion 27 va venir en dame, mais cette dame sera reprise dans la suite. Et ce qui fait particulièrement mal, c'est le fait que la dame qui est en 3 ici va ramasser un grand paquet de pions. Elle va ramasser ce pion-là, le pion qui est venu ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme pion qui est récupéré? Eh bien, on a ce pion-là, le pion 23, qui, une fois que ce pion-là est allé à dame, ce pion-là qui a dû prendre le pion 28. Donc, on a notre dame ici, qui va prendre celui-là, 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 celui-là. Est-ce qu'on fait encore un tour? Et le pion 6. On va vérifier tout ça. Donc, 34-30. 25 prend 34, 39 prend 30, on ne peut pas attaquer ici, hein. Sinon il y a simplement 48, 42, et on donne 3, et on prend 3 ici, et c'est terminé. Hein.
Donc c'est pour ça que 6-11 est un mauvais coup. Donc les noirs sont obligés de faire 3-9. Et là, coup du cheval, 27-22, 33-29. Temps de repos. On laisse les noirs faire leur dame. On fait une dame, les noirs doivent prendre ce pion-là. Et là, on ramasse, on ramasse tous ces pions-là. Voilà. Alors vous allez me dire, mais c'est égalité ça. Eh non, pas tout à fait, parce que la dame ne peut pas fuir. Elle est menacée d'être prise, et si elle s'enfuit, par exemple ici, on donne. Et on donne. Et je vous promets que cette fin de partie est gagnante. Alors, une autre application due à Jernberg, qui a composé ce problème-là en 1940, du moins c'est paru en 1940 dans le journal de humoriste aux Pays-Bas. Je l'ai classé en orange parce que si vous avez bien étudié les minutes précédentes, ce problème ne devrait pas vous poser trop de difficultés. C'est un coup du cheval avec une variante particulière qu'on a vue précédemment. Je vous aide un peu. Un joueur légendaire l'a placé en 1969. En partie. Je vous laisse chercher. Alors la solution, c'est un coup du cheval, 27-22, 33-29. Et là, le temps de repos, 47-41. Pour ensuite donner 41-37, et comme dans la partie Sigebrand Sheoratan, donner les deux pions que ce pion noir va devoir prendre, et on fait une première rafle préparatoire. Donc 46 prend 8, 3 prend 12, ensuite 39-33, le coup classique, et on fait la dame. Alors on voit ça en image, c'est parti, 27-22, 18 prend 27, 33-29, le coup du cheval, temps de repos, la subtilité, le noir prend, on donne 2, le noir prend 2 pions, on prend 4 pions, 3 prend 12, et le 39-33 classique, et prise et dame, et on gagne encore un pion par derrière, puisqu'on gagnera ce pion-là ou ce pion-là. Alors, pour terminer, une partie qui s'est jouée entre Ton Seigebrands et un certain Werner. Je n'ai pas la date de cette partie, j'ai pris ce fragment d'un livre de Jos Stockel et Piet Levels, Slagzetten in het klassieke middenspel, livre néerlandais qui contient plein de positions classiques. Et là, encore une fois, un coup du cheval, un peu différent, mais qui est maintenant largement trouvable, y compris des débutants. Je vous laisse chercher. Alors, la solution, 27-22, 25-20, donc on donne le pion 27, ensuite on donne 25-20, puis 33-29, le temps de repos classique, 43-39, l'autre temps de repos classique, 35-30, 39-33, tout cela est finalement maintenant très classique. On fait une dame en 3, et en fait on a 3 pions blancs ici, un pion noir, pardon, 2 pions blancs ici, un pion noir qui est là. Une fois que ce pion là fait la dame, ce pion noir doit encore prendre, et la dame fait une rafle assez monstrueuse. Alors on va essayer de voir cette rafle. Donc la dame est en 3, et on va récupérer donc ce pion là est parti, par contre ce pion là est là, il y a un pion noir ici, on va récupérer un pion, 2 pions, 3 pions, 4 pions, 5 pions, on s'arrête ici, et là tous les pions noirs sont bloqués, mis à part peut-être celui-là qui peut encore jouer. On voit ça en image. Donc 25-20, le coup du cheval, les temps de repos qui maintenant sont particulièrement thématiques, 43-39, puis 35-30, on a fait les trous au bon endroit, on envoie, on fait une dame, le noir doit prendre, et c'est ça qui est terrible pour les noirs, c'est que derrière, on ramasse, mais alors beaucoup de pions, et on vient s'arrêter ici, et là, là c'est fichu, hein. Si éventuellement les noirs ne veulent pas se faire prendre ce pion là, on joue simplement là, et il n'y a plus rien.
Voilà, c'était donc une vidéo destinée aux débutants. J'espère que ceux-ci pourront, dans leur série de championnat de France ou à l'occasion de parties de championnat, placer une combinaison particulièrement thématique que certains peuvent trouver impossible à trouver, mais voyez qu'après quelques exemples, eh bien, tout cela devient très automatique, il n'y a pas de réelle difficulté. Un coup du cheval, c'est spectaculaire, mais c'est finalement pas très compliqué. Une fois qu'on est averti quand même. Alors, je rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne Prof SCPHY, je fais aussi un peu de physique. D'ailleurs, pour l'instant, majoritairement des vidéos de physique, mais vous trouverez également les vidéos jeux de dames qui sont dans la playlist jeux de dames. Voilà, je vous laisse. Belle partie. J'espère que vous placerez de jolies combinaisons. À bientôt. Sur le damier éventuellement. N'hésitez pas à donner un petit coup de pouce si la vidéo vous a semblé intéressante. À bientôt. Merci de votre attention.